3, 2, 1, c'est parti, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo qui va te régaler comme à ton habitude sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Elfulmino, ton futur youtubeur préféré. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un concept qui va marquer le YouTube game à jamais parce que c'est inédit. C'est une tier list. Tout le monde connaît les tier lists, ça fait depuis plusieurs semaines que ça tourne en boucle sur YouTube. Évidemment, je me suis dit que j'allais donner mon avis, j'allais faire la mienne. Donc là, j'en ai trouvé une sur le site qui recense que la plupart des marques de vêtements, alors je l'ai même pas encore regardé, en fait je vais la découvrir en même temps que vous. Je vais essayer d'argumenter un peu et en fait le but, ça va être de les trier, comme vous le voyez sur l'écran, de mes préférés jusqu'à celles qui sont éclatées au sol, enfin que je juge personnellement, parce qu'évidemment tout ça, ça va être mon avis. Donc on est parti pour cette tier list. Est-ce que vous êtes chaud pour ce concept de fou? J'espère, parce que moi je le suis. Générique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme marque? Alors bon, moi j'ai pas envie de commencer par Nike parce que j'ai envie de le mettre à la fin, Nike. J'ai envie de mettre à la fin, je vais départager la marque Nike et la marque Adidas parce que je pense que c'est le plus grand débat qu'il peut y avoir dans ce classement des marques. Donc je vais le mettre à la fin de cette vidéo parce que oui, il faut réfléchir au watch time les gars. J'ai pas envie que vous partiez au bout de 2 minutes de la vidéo, sinon je vais être mal référencé sur le site youtube.com. Et ça serait chiant parce que du coup, j'aurai moins de vues. Voilà, oui, il faut y penser, il faut être stratégique. Vas-y, je ferme ma gueule. Alors, ça commence avec la marque Zara. Mais vas-y, j'ai pas envie de commencer par ça. Alors, Guess. Ok, Guess. Du coup, on va commencer par Guess, comme vous le voyez sur cet écran. Pourquoi je rigole? Parce que ça fait environ 5 fois que je repense au début de phrase, parce qu'à chaque fois, je dis que de la merde. Donc, Guess, je vais le mettre en vrai. Franchement, pour moi, Guess, je vais le mettre dans bien. Voilà. C'est ni lourd, ni... Voilà. Je vais le mettre dans bien, parce que la qualité est au rendez-vous quand même, mais je trouve que les prix sont quand même super chers pour ce que c'est, parce que sachant qu'aux États-Unis c'est beaucoup moins cher que ça, et ça fait un peu chier de payer 30% supplémentaire en France. Je le mets dans bien parce que ça reste quand même une bonne marque, même si certains disent que ça fait cheap de fou, c'est vrai sur certains articles, mais c'est validé, moi j'aime bien. Donc allez hop, ça part en bien. Ensuite Zara, ah ouais c'est pas les mêmes délires. Zara, pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé à Zara, donc tous ceux qui disent que les vendeurs Zara ne sont pas sympas, je suis pas d'accord avec vous, ou alors vous n'êtes pas venu dans le magasin où je travaillais, parce que sinon vous aurez été enchanté par ma personnalité. En vrai, sinon, la vérité, quand je vais dans un autre Zara, c'est vrai que les vendeurs sont pas ouf. Est-ce que je vais être mis en procès par Zara suite à ce que j'ai raconté? Je ne sais pas. D'ailleurs, je pourrais vous faire une vidéo sur la vie en tant que travailleur Zara. Je sais pas si ça vous ferait plaisir. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse une vidéo comme ça. En vrai, Zara, je vais le mettre dans bien aussi. Je vais le mettre dans bien parce que c'est pas lourd de ouf non plus. C'est assez cher pour ce que c'est. En fait, Zara, ça fait grave propre sur soi. Et c'est ça que j'aime bien chez eux. C'est que après, c'est pas forcément excessif, même si certains articles sont chers. Bref, vous l'avez compris. Vous savez ce que je veux dire. Vous avez compris. Je vais le mettre dans bien. Voilà. Ensuite, Gucci, bon bah Gucci, je vais le mettre dans lourd, voilà. Bah parce que vous l'avez vu, je vous ai raconté son histoire il y a pas longtemps. Il y a des bons habits, des fois. Après je le mets pas dans les cases au-dessus parce que j'avoue que des fois ça fait un peu cheap, trop de monogrammes, trop d'abus de logo, tout ça. Du coup je le laisse juste dans lourd. Ensuite, Champion, c'est pareil, je vais le mettre dans lourd aussi parce que je trouve que c'est pas mal, mais peut mieux faire. Sur certains articles vraiment ça fait un peu, je trouve on le voit trop. Sergio Tacchini. Alors non, avant il y a Ralph Lauren. Alors Ralph Lauren, en vrai Ralph Lauren, franchement je vais mettre dans très lourd, très lourd. Ralph Lauren, je kiffe de fou. Alors j'avoue que je le mets pas dans mes préférés parce que il y a pas, c'est pas, pour moi c'est pas les meilleurs polos Ralph Lauren. Oui voilà, je vois la marque qui va concurrencer Ralph Lauren, je la vois là, ici là, elle est là, voilà. Pour moi c'est pas les meilleurs polos. Ralph Lauren par contre je trouve que c'est original, j'aime bien la collection avec le petit ourson, même si ça passe pas partout, mais j'aime bien quand même, je trouve que c'est lourd. Alors ensuite, Sergio Tacchini. Ah ouais mais oh, c'est toutes les marques, elles ont rien à voir. Alors Sergio Tacchini, ouais, je vais le mettre dans bien en vrai. Pas d'affinité particulière. Je crois que j'en ai jamais mis du Sergio Tacchini. Après voilà, je crois que c'est une marque de tennis ça, à la base. Voilà bon. Ensuite Moncler, je le mets dans... Moncler je vais le mettre dans lourd parce que franchement, en vrai j'ai un polo Moncler. La qualité elle est au top du top. En vrai pourquoi est-ce que je le mets pas au dessus? C'est parce que je trouve que des fois il y a des doudounes, ça fait gros pneus Michelin. Et ça je trouve que c'est dommage. Ensuite Chanel. Ok bon Chanel, les gars ça part direct. Top, ok.
on ne voit plus rien. Le truc noir sur noir, on ne voit pas où je l'ai mis. Je l'ai mis dans les préférés. Pourquoi? Parce que Chanel, c'est iconique en fait, c'est iconique. Moi en tant que mec, je peux pas trop mettre de Chanel parce que souvent c'est plus des sacs, tout ça, mais pour moi c'est quand même une marque iconique. En vrai, mon excuse pour pas porter du Chanel, c'est juste parce que j'ai dit que c'était pour les meufs, mais en vrai c'est juste que j'ai pas les thunes. Frérot, t'inquiète que si j'avais 3K à laisser dans un dans des sapes Chanel, je les mets direct, mais bon. Bref, Vans, en vrai je vais mettre ça dans ça passe. Parce que c'est pas trop mon délire en vrai. Comme des garçons, je le mets dans très lourd parce que je trouve que c'est grave original. J'aime bien le délire avec les cœurs, tout ça. Obey, ouais, j'aime pas trop. Je vais le mettre dans nul en vrai. Je trouve c'était à longtemps je crois. Abercrombie, je vais le mettre dans bien, ouais. Je vais pas mettre dans ça passe. En vrai, franchement, je sais pas. Abercrombie, je vais pas inventer un truc. J'en ai jamais acheté. Le seul que j'ai vu, c'est celui sur les Champs-Élysées. Le magasin, il est au top du top. Rien que pour ça, je le mets dans bien. Voilà, il n'y a pas d'argument supplémentaire. Je ne sais pas, jamais essayé. Donc voilà, mon argument, je le mets dans bien parce que la boutique sur les Champs-Élysées, elle pète sa mère. Hollister, je le mets dans ça passe, pas d'affinité particulière. Après voilà, petite marque tranquille. Suprême, ça part direct dans très lourd. Ça fait pas partie de mes marques préférées. En vrai, box logo, tout ça, je trouve ça lourd. Pourquoi ça fait pas partie de ma marque préférée? Parce que je trouve que les prix du resell, les gens qui abusent en mode ouais, j'achète 80 balles le t-shirt, je le revends 500. Ça, tu vois, ça casse le délire et je trouve ça chiant. Mais sinon, la marque en elle-même, j'aime bien. Kappa, je vais mettre dans ça passe. En vrai, j'ai pas d'affinité particulière. Hugo Boss, je le mets dans bien. Genre tout ce qui est costume et tout, je trouve ça vraiment classe de fou. Palace, ensuite, je vais le mettre dans ça passe. En vrai, pourquoi est-ce que je le mets pas dans bien? Alors tous les pro skaters là, me tombez pas dessus s'il vous plaît, les Rey. Je le mets juste dans ça passe parce que voilà, moi je passe pas trop mon délire. Ouais, vous allez me dire ouais, tu mets Suprême très lourd, Palace ça passe machin. Mais en vrai, c'est juste que Palace, j'en ai jamais vu en vrai, j'en ai jamais porté tout ça. Du coup, je peux pas bien le positionner. Si je l'avais déjà testé tout ça, j'aurais peut-être mis plus haut. Enfin bref. En tout cas, Palace pour moi ça passe, c'est tout, pas d'affinité particulière. Christian Louboutin. Alors là, c'est chaud. En vrai, de vrai, c'est iconique. La semelle rouge, tout ça, les petites piques sur les chaussures. Ouais, je vais le mettre dans lourd parce que ouais, c'est iconique. Après, j'avoue que des fois, des paires c'est trop abusé, c'est trop tape à l'œil, tout ça. Ensuite, Crocs. Oh, on passe de Christian Louboutin à Crocs. La vérité, il y a pas de transition, ça me fume de rire. Crocs. Vas-y, Crocs, je sais pas gros, je vais mettre dans. C'est iconique les Crocs. Rien que pour le délire en vrai, Crocs, je les mets dans mes préférés. Ma marque préférée, Crocs, c'est bon, c'est iconique. C'est rentré frère, t'es chez toi, t'as pas de claquettes, machin, tu mets une paire de Crocs, ok c'est bon, vas-y. Crocs, marque préférée, c'est bon. Ensuite, Lacoste, voilà, c'est ça que je voulais vous parler tout à l'heure. Le concurrent direct de Ralph Lauren, c'est quoi? C'est Lacoste. Et pour moi, Lacoste, c'est large supérieur à Ralph Lauren. Déjà parce que Lacoste, c'est français. Et nous, on valide tout ce qui est français. Et surtout, qualité supérieure, c'est fou. Vas-y, Lacoste, il n'y a même pas de débat en fait. Je sais même pas pourquoi je débat. Lacoste, c'est top du top. Dickies, vas-y, ça passe. En vrai, je vais mettre dans bien. Dior, bah vas-y, pareil. Dior, je vais le mettre dans. Vas-y, ça part dans préféré direct. En vrai, vas-y, Dior pour moi c'est pareil que le délire de Chanel. C'est dans un préféré, c'est top du top. En vrai, pour moi, je vais mettre Lacoste comme ça en premier. Dolce Gabbana, je vais mettre dans lourd. Parce que voilà, c'est un peu comme Louboutin, des fois ça passe pas. Armani, pour moi Armani c'est comme Hugo Boss. Du coup voilà, pour moi c'est dans la même case, c'est bien. Alors Fila ou Fils d'ailleurs. Oh les gars, comment vous dites? Moi j'ai toujours dit Fila, mais la dernière fois j'étais là, je dis à mon pote ouais regarde, il y a des Fila là-bas. Il me dit quoi des Fila? C'est des Fils. Je suis là en mode de quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Tu peux répéter s'il te plaît? Non sérieux, je sais pas si on dit Fila ou Fils. Du coup, moi je dis Fila, bref, je pense qu'on s'en tape un peu. En vrai, Fila j'aime pas, je vais mettre dans nul. Parce que j'aime pas, je suis désolé tous ceux qui portent des Fila. Mais les gars, faut passer à autre chose au bout d'un moment. Voilà, vous voyez, je vois Lessie en même temps, ah là ça part. Dans la même case, pour moi Fila et Lessie ça part dans la même case. C'est pas mon délire du tout. Je trouve on en a trop vu pendant longtemps. Là il y a 2-3 ans là tout le monde avait ça, genre ça m'a saoulé, ça m'a fatigué la tête. Calvin Klein, allez ça part dans bien, parce que pour moi c'est comme Hugo Boss, Armani, c'est le même délire un peu. Hermès en vrai, Hermès je le mets dans très lourd. Je le mets pas dans mes préférés parce qu'en vrai Hermès c'est quand même un truc un peu de vieux, tu vois. En vrai ceux qui portent du Hermès souvent c'est des personnes, tu vois, ils sont pas jeunes comme nous, tu vois. Genre ils mettent du Hermès, c'est genre quand t'as 40 ans, t'as pété la Bentley, t'es là, papa, t'es blindé, tu vois, tu vas t'acheter Hermès, petit chapeau, au calme, petite chemise, petite veste, tu vois. Mais vas-y, je le mets dans très lourd quand même parce que c'est iconique Hermès. Pour moi, il n'y a pas plus
luxueux que Hermès. Au top de la pyramide du luxe, c'est Hermès. Il n'y a aucun débat. Kenzo, vas-y. Pour moi, Kenzo, je le mets dans le très lourd. Franchement, ceux qui kiffent pas Kenzo, les gars, je comprends pas le délire. J'avoue, le tigre et l'œil, on les a trop vus, mais les gars, Kenzo, mais moi, je kiffe trop. Burberry, je vais le mettre dans le lourd. En vrai, c'est comme Dolce Gabbana, comme Louboutin. En vrai, des fois, c'est bien, des fois, c'est un peu abusé. Je trouve iconique leurs échappes là, qui sont fabriquées en Écosse, je crois, avec du fil d'Écosse. Bref, ça, c'est iconique. Ça part direct dans le lourd. Vas-y, je crois cette vidéo, elle va durer 35 ans là. Il y a trop de marques à juger. En plus, à chaque fois, j'essaie de lâcher un petit argument et tout pour donner des raisons de mon classement. Carhartt, vas-y, pour moi, Carhartt. Carhartt, pour moi, je vais le mettre dans... Je vais le mettre dans le lourd, hein, en vrai. Franchement, c'est validé, Carhartt. Hein. Tu mets un pantalon Carhartt, tu peux tomber 50 fois avec, tu feras pas un trou. Levi's, je vais le mettre dans bien. En vrai, c'est classique, Levi's. Vraiment, c'est un gros classique. Genre, tu veux un jean, tu vas chez Levi's. Tu veux une veste en jean, tu vas chez Levi's. Genre, voilà. Timberland, je vais le mettre dans ça passe, en vrai. Les chaussures, iconiques. Les grosses Timberland, iconiques. Les sacs, tout ça, c'est pas trop mon délire. Ah, mais... Est-ce que je viens de voir la marque? Est-ce qu'on parle bien de Versace? Versace, Medusa head on me like Illuminati. Versace, Medusa head on me like Illuminati. J'ai un accent anglais de fou malade. Versace, mais ça part direct. Pour moi, Versace, c'est THE marque préférée. Genre, y a pas de débat. Je vois même pas pourquoi je devrais débattre. Pour moi, y a pas au-dessus de Versace. C'est les boss. Voilà. C'est tout. Rien que les clips de rap américains, quand vous regardez un clip de rap américain, vous voyez la grosse tête de Méduse sur la paire de lunettes, sur les grosses bagouses là d'américains. Vous allez pas me dire que vous kiffez pas. Maintenant qu'on est réglé sur ça, je vais mettre Louis Vuitton, vas-y, ça part direct. Louis Vuitton pour moi c'est, vas-y, c'est dans les préférés. En vrai, je mets dans les préférés, ça veut pas dire que je me prends pour un mec au-dessus des autres à mettre que des marques haut de gamme de luxe, hein. Je dis juste que moi je kiffe ça. Et les gars, j'ai pas les moyens d'acheter des marques comme ça. C'est juste le classement, tu vois, des marques qui me font rêver. Genre c'est vraiment les marques que je kiffe de fou. Mais les gars, croyez pas, j'ai pas 10 000 € à lâcher pour un sac. C'est juste là, je suis en train de rêver en pensant à des sacs de fou. De toute façon, c'est matière lisse. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites dans les commentaires. Vous avez le droit de me dire dans les commentaires, ouais, vous donnez votre avis dans les commentaires. Ça m'intéresse en vrai, j'ai envie de voir votre avis. Mais bref, on passe à la suite. La marque Off-White, pour moi, Off-White, je vais mettre dans ça passe. Franchement, les gars, c'est abusé. Off-White, les tarots, c'est abusé. Le seul truc que je kiffe Off-White, c'est les collabs avec Nike, là, les paires de chaussures. Sinon, le reste, les sapes et tout, c'est nimp. Je trouve, j'aime pas trop. Ensuite, ASICS. Vas-y, je mets dans ça passe. C'est une marque de sport en fait. Genre, après les sneakers et tout, ASICS, c'est pas ouf. Même si j'en avais avant. Une paire de ASICS Gel Light 3. Celle-là, elles étaient d'art de fou. Ensuite, Stone Island, ça va direct dans le lourd. Rien que l'idée, en fait, c'est grave épuré et tout. Juste avec le petit patch et tout, là, ça, je trouve ça grave clean. Reebok, je vais mettre dans bien. En vrai, Reebok, c'est bien, tu vois. C'est marque de sport, mais plus, tu vois. Genre, c'est pas mal. Après, The North Face, je vais le caler dans bien aussi. Je voulais acheter la doudoune The North Face, là, la jaune comme ça. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté. Mais en tout cas, j'aime bien ce qu'ils font. Il y a des produits qui sont vraiment sympas chez eux. Ensuite, Tommy Hilfiger, vas-y. Oh, Tommy Hilfiger, on en a parlé tout à l'heure. On a dit le pro du polo, c'est Lacoste. Ensuite, on met Ralph Lauren. Et Tommy Hilfiger, pour moi, c'est un cran en dessous. Du coup, Tommy Hilfiger, je vais le mettre dans bien juste. En vrai, voilà. Ensuite, Puma. Vas-y, Puma, je vais mettre dans ça passe en vrai. On va pas se cacher qu'on a tous eu une paire de Puma Suède. Moi, je me rappelle, les miennes, elles étaient rouges. Genre la semelle, les lacets, toute la paire, elle était rouge entièrement. Je sais pas si c'était un fashion faux pas, les gars, je sais pas. Mais en tout cas, je la kiffais grave, cette paire à l'époque. Du coup, c'est pour ça que Puma, en vrai, je le mets dans ça passe. Même en vrai, Puma, je vais le mettre dans bien parce que quand même, c'est une grosse marque, tu vois. Même s'ils ont fait des grosses erreurs comme la collab avec Ferrari, là, c'est un dégât cette collab. Ça ressemble à rien. Mais en vrai, Puma, ouais, je peux pas mettre dans ça passe. En vrai, c'est bien, ouais. Et ensuite, cette marque, c'est quoi? Attends, je vais aller voir. C'est quoi? Ah, mais ok, je suis un con. En fait, c'est Doc Martens, les grosses chaussures là. Je le mets dans ça passe. C'est pas mon délire de chaussures en vrai. Je vais pas mettre dans nul parce que j'aime bien. Même, je vais mettre dans bien, tu vois. Genre, il y en a avec leur style, ça va grave bien. Et du coup, maintenant, on arrive au dernier débat, le plus gros débat de cette vidéo. Est-ce que je préfère Nike ou Adidas? Laquelle je vais mettre en top et laquelle je vais mettre... Vas-y, je suis éclaté, mes blagues elles sont trop nulles. En vrai, je vais vous dire les arguments et je vais vous dire pourquoi est-ce que je préfère telle ou telle marque. Donc déjà d'un côté, on a une marque
de fou qui fait des collabs. Le sacré Michael Jordan, Travis Scott, Sean Wotherspoon, tout ça là, c'est des paires qui sont malades mentales. De l'autre côté, on a Adidas. Pour moi, Adidas, ils font que des collabs avec Kanye West, donc pour les Yeezy. Et après, Adidas, vite fait avec Pharrell Williams là. Pour moi, il n'y a pas de concurrence en fait. Nike, ils écrasent de fou la concurrence. À chaque fois, une nouvelle paire de Nike, j'ai l'impression c'est un truc de fou. Alors qu'Adidas, on en entend beaucoup moins se parler, tout ça. Même les saps Nike et tout, je préfère en vrai. Même si j'avoue, un petit jogging Adidas, ça passe, c'est tranquille. Mais Nike, en vrai, pour moi, ça part d'un préféré direct. En vrai, Nike, c'est top du top, les gars. Et en vrai, Adidas, je peux pas le mettre dans éclaté au sol. Du coup, je vais le mettre dans lourd, en vrai. Franchement, Adidas, voilà, c'est lourd quand même. Les Young One, les Ozweego, tout ça, c'est des paires de malades aussi. Hein. Du coup, je kiffe. Et après, je vais pas dire, il y a des saps Adidas, elles sont trop stylées. Du coup, c'est pour ça que je le mets dans lourd, mais pour moi, Nike au-dessus. Voilà, c'est tout pour cette tier list. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. J'espère que ça vous plaît, comme ça, que je change un peu de type de vidéo. Moi, ça me fait plaisir de faire une vidéo comme ça, parce que au moins, j'ai l'impression de vraiment échanger avec vous. Genre, je vous donne mon avis, on est là, on classe. C'est un peu plus chill, vous voyez, parce que quand je vous raconte des histoires et tout, j'ai l'impression que vraiment, il y a la séparation de l'écran, alors que vraiment, là, j'ai l'impression de discuter avec vous et tout. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de cette tier list dans les commentaires. Comme ça, si vous la faites aussi de votre côté, vous me l'envoyez sur Instagram. Et comme ça, je pourrai voir avec vous, on pourra en discuter en message privé et tout, y a pas de souci les gars. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Parce que voilà, ça fait plaisir, ça soutient. Et ça donne envie de continuer cette aventure de youtubeur. Je me prends pour qui, je suis un malade. Lâchez un petit like sous la vidéo, ça c'est le soutien, ça fait plaisir. Du coup, je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo, ce sera dimanche 18 h. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner en masse à cette putain de vidéo YouTube. Je veux des milliards de pouces bleus, des milliards de pouces bleus. Et si vous partez sans avoir cliqué sur les prochaines vidéos que je vous propose juste ici, ben en fait, vous n'avez pas le droit. Vous partez pas tant que vous n'avez pas cliqué. Je vous surveille, je vous surveille. Oh, part pas, clique. Clique. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg.